Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. Je suis déjà de retour. Ce matin, je vous avais posté une vidéo au sujet de la mort de Mamoudou Bari, paix à son âme. Cette vidéo s'intitulait La mort de Mamoudou Bari ne doit pas servir pour diviser. J'ai eu énormément de retours positifs, mais également beaucoup de retours négatifs. Je vais m'arrêter sur les retours négatifs. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais en général, les gens me disent que je suis peut-être trop tolérant avec la communauté maghrébine par rapport à cet acte, ce massacre, ce meurtre, et ce meurtre d'une extrême violence envers le frère Mamoudou Bari. Mais au final, qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo? Je vous ai dit, faites très attention avec les médias, il faut prendre les informations avec des pincettes. Et je vous avais fait la comparaison de l'affaire qui date d'une semaine d'un soi-disant chauffeur algérien qui aurait fauché une femme et son bébé. D'ailleurs, cette femme est morte, paix à son âme, et heureusement le bébé s'en est sorti grâce à Dieu. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend quelques jours? Ce n'était pas un supporter algérien, c'était tout simplement une personne lambda, d'origine française. Bien sûr, les médias ont tenu à nous préciser qu'il était d'origine franco-marocaine, parce qu'il fallait quand même mettre cette petite discorde, fallait appuyer sur ça pour dire encore qu'il s'agissait d'un maghrébin, parce qu'il faut lire à travers les lignes. C'est comme ça que les médias en France fonctionnent. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? L'actualité nous apprend quoi? On va lire tout de suite deux articles. On commence avec cet article de Libération. 2 jours après l'agression qui a coûté la vie à Mamoudou Bari, enseignant-chercheur à l'université de Rouen, le procureur a confirmé l'interpellation d'un suspect et son placement en garde à vue ce lundi. Sa garde à vue a été levée à la suite de l'examen médical et le suspect hospitalisé, selon le procureur de Rouen, Pascal Frache, l'homme d'origine turque. Vous avez entendu? L'homme d'origine turque. Il n'est pas maghrébin, il n'est pas algérien, il n'est pas marocain. Né en 1990, aurait des antécédents psychiatriques et serait connu des services de justice pour des infractions à la législation sur les stupéfiants selon la police. Il est sous curatelle renforcée. Son arrestation aurait été rendue possible grâce aux témoignages et aux caméras de surveillance. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous ai dit? Combien de youtubeurs se sont enflammés? Des soi-disant associations se sont enflammées. On demandait un boycottage de tout ce qui était des boutiques maghrébines, etc. Je vous l'ai dit. Au final, quand on réfléchit, le message que j'ai transmis ce matin, c'est un message de tolérance. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend? Que finalement, l'auteur n'était pas maghrébin, n'était pas algérien. Vous voyez pourquoi, en fin de compte, des fois, il faut réfléchir avec le cerveau, mais également avec le cœur. Et ça nous apprend quoi? Que beaucoup de gens se sont enflammés. Pour rien. Beaucoup de gens ont commencé à avoir des propos insoutenables. Je peux comprendre. Et comme je vous le redis, ça ne pardonnera jamais. On ne pourra jamais ramener, on ne pourra jamais revivre le frère Mamoudou Bari. Parce qu'on n'en a pas la possibilité. Mais ce que je veux vous faire comprendre, bien sûr, ce n'est pas une excuse par rapport à ce que le frère a subi et par rapport à sa disparition, notamment vis-à-vis de la souffrance que ça peut apporter pour sa famille, ainsi que même nous. Parce que personne ne peut rester indifférent, on est tous sensibles, on a un cœur. Et honnêtement, moi je vous le dis, j'ai vécu sa mort comme quelqu'un de ma famille. Je ne suis pas dans l'exagération, je suis vraiment honnête. Moi je vous le dis clairement, quand j'ai appris sa mort, la manière qu'il est décédé, ça m'a affecté. Maintenant, il fallait quand même avoir un peu de discernement, un peu de tolérance, de la compassion et comprendre les choses, ne pas s'enflammer et commencer à avoir des propos assez étranges, des propos qui n'ont rien à voir avec le sens même de l'humanité, de l'amour et de la compassion pour ses prochains. On va lire l'autre article et vous allez voir, hein, c'est pas qu'un seul article, il y en a plusieurs. Là, on a un article de LCI. L'enquête avance selon nos informations, un homme suspecté d'être l'auteur de l'agression mortelle de Mamoudou Bari, paix à son âme, a été interpellé ce lundi à 9h30 du matin par la sûreté départementale. Né en 90, il est connu des services de police pour des affaires de stupéfiants ainsi que des antécédents psychiatriques. L'homme est d'origine turque. Censé durer 48 heures, sa garde à vue a été levée dans la journée, nous indique le parquet de Rouen. Donc en fin de compte, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques, c'était un désaxé, et bien sûr, il n'était pas d'origine maghrébine, c'était un Turc. Vous comprenez pourquoi? Tout le monde s'est acharné, tout le monde a commencé à transmettre des messages sur les réseaux sociaux, des messages faits
pour attiser la haine et diviser les gens. Voilà. Donc au final, quelle est la conclusion de cette vidéo? Tout est orchestré par les médias. Aujourd'hui, les médias influencent les réseaux sociaux. Ils ne sont pas simplement à la radio ou à la télé. Les médias participent à créer de la division. Tout au long de cette CAN, en voyant des vidéos de Maghrébins qui sortaient des vidéos négrophobes, ça les arrangeait. Parce que dans la foulée, on pouvait transmettre de mauvaises informations. Un Algérien a fauché une femme de 42 ans. Un Algérien a commis un assassinat, un crime raciste sur un Guinéen. Observez bien, tout ceci est orchestré. Et au final, à quoi ça sert? Tout simplement à désensibiliser les cœurs des gens. Comme ça, vous ne vous attardez pas sur les conflits qu'il y a au Moyen-Orient. Observez-le bien, ça, ils sont toujours en train de dénoncer, soi-disant, des violences, mais au final, derrière, ils bombardent des personnes, ils assassinent des enfants, des femmes, des hommes, et comme ça, derrière, vous n'avez aucune sensibilité. Et comme ça, vous ne vous intéressez pas aux conflits qu'il y a au Moyen-Orient. Parce que bizarrement, depuis combien d'années, on perd des frères en Afrique? Au Congo, par exemple, le nombre de morts qu'il y a chaque jour. Est-ce que vous voyez, par exemple, l'actualité en France pointer du doigt tous ces morts? Non. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention à la manipulation. Depuis combien de temps il y a un taux de famine énorme au niveau des cornes de l'Afrique? Une forme de génocide. Personne ne s'attarde sur le sujet, car on veut justement pas vous sensibiliser. Ils savent très bien comment ils fonctionnent. Manipulation des esprits en masse. C'est-à-dire qu'on va chercher à vous manipuler. C'est tout simplement un contrôle du cerveau. Faites très attention. C'est pour ça que je vous le dis. Avant de vous laisser emballer par vos sentiments, laissez votre esprit parler. Écoutez votre cœur. Essayez de comprendre ce qui se passe avant de juger les autres. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace.